Nous devons nous battre. Nous devons être des hommes. Nous devons être des héros. Quant à vous, vous avez choisi la lâcheté, l'humiliation et la trahison jusqu'au jour du jugement. La paix est une illusion mensongère et la justice est une philosophie du feu vide. Il n'y a pas de justice sans équilibre des forces et sans confrontation de la terreur par la terreur. Il n'y a pas de justice sans équilibre des forces et confrontation de la terreur par la terreur. Mes bien-aimés, dans chaque bataille, dans chaque affrontement, rien ne les a arrêtés sauf les armes. Ils n'ont connu que l'épée. Il n'y a de solution avec eux que le combat dans le sentier d'Allah le Très-Haut. Combien de solutions ont-ils proposées? Combien d'accords ont-ils signés? Ils ont même vendu une partie de la Palestine et leur ont donné une autre partie en disant « Voici votre État. Installez-vous, donnez-leur ce qu'ils veulent et promettez-leur la promesse de Balfour. » Puis sont venus les porteurs de paix. Ils ont signé de nombreux accords. Qu'ont fait les Juifs? Où est cette paix? Parlez-moi de cette paix dans les rues de Jérusalem. Parlez-moi de cette paix dans les rues de Jénin, Naplouse et Ramallah. Parlez-moi de cette paix alors que le voile des femmes est arraché dans les cours de la mosquée Al-Aqsa. Parlez-moi de cette paix alors que les enfants sont tués. Parlez-moi de cette paix alors que les enfants sont brûlés vivants par des colons, des dizaines de fois. Il n'y a pas de paix avec eux. Il n'y a pas de solution avec eux, sauf le fusil, sauf l'arme. Ce qui a été pris par la force ne peut être pris que par la force. Et seul le fer brise le fer. Ô nobles gens, la paix avec eux a expiré depuis le 7 octobre. Et ils ont cru, après une normalisation ici et là, que l'affaire était réglée, que la cause était terminée. Voilà ce qu'ils ont cru lorsque les Arabes ont couru vers Israël pour la paix, pour les accords économiques. Ils ont cru que c'était fini. Mais ils ne savaient pas, n'ont pas pensé qu'en une seule matinée, en 6 heures, des hommes sortiraient de sous terre et leur feraient vivre l'enfer. La douleur et l'amertume qu'ils ont si souvent infligées au peuple de Palestine. Combien de fois Gaza a-t-elle été envahie? Elle a été envahie plus de fois que nos émotions. Et ils sont tous partis. Ils l'ont tous laissé. À qui l'ont-ils laissé? À Israël. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que cette terre rejette les envahisseurs. Et que ces descendants de singes et de porcs, s'ils restaient une seule heure en Europe, l'Europe ne les supporterait pas. Ils savent que même l'Amérique, la Grande-Bretagne ou les autres pays ne peuvent les supporter. Alors ils leur ont donné la Palestine pour qu'ils s'y installent. Et ils ont fait de l'État d'Israël le centre du jeu, comme aux échecs. Manipulant 22 dirigeants arabes et musulmans comme bon leur semble. Ils les ont préparés pour ce jour. Ils les ont préparés pour ce jour. Ils les ont travaillés pendant des années. Comme le Mossad travaille un espion pour le retourner en espion pour Israël. Ils les ont préparés pour ce jour. Alors que les budgets des armées arabes dépassent des milliards de dollars,
Nous, à Gaza, nous sommes bombardés. Savez-vous avec quel pétrole? Nous ne sommes bombardés que par le pétrole arabe vendu à Israël. Croyez-vous qu'Israël a du pétrole? Non, par Dieu. Et l'Amérique? Non plus. Par Dieu, c'est le pétrole des Arabes et des musulmans. Ces armées qui paradent avec leurs armes, leurs missiles, leurs chars dans les parades nationales chaque année. Ne les exhibez plus jamais si vous avez une once de honte dans vos cœurs. Ne montrez plus vos armes dans ces défilés. N'osez plus les sortir dans les parades militaires des fêtes nationales. Ô fils d'Al-Walid, y a-t-il une épée à louer? Car nos épées sont devenues du bois. Ô fils d'Al-Walid, y a-t-il une épée à louer? Car nos épées sont devenues du bois. Malheur à l'Arabité, jadis le monde entier était sa scène, et la voilà maintenant cachée dans ses coins. Sache que si la nation entière s'unissait pour te faire du bien, elle ne pourrait le faire que si Dieu l'a décrété pour toi. Et s'ils s'unissaient, Américains, Belges, Italiens, Britanniques, pour te nuire, ils ne pourraient le faire que si Dieu l'a écrit contre toi. Les plumes sont levées et l'encre a séché. Ô Conseil de sécurité, les plumes sont levées et l'encre a séché. Ô Amérique, les plumes sont levées et l'encre a séché. Ils ont avec eux Dieu. Et Dieu n'abandonnera pas leurs actions. Tout comme il a protégé ses prophètes, son prophète, et les compagnons de son prophète, il protégera les hommes de Gaza. Il protégera les enfants de Gaza. Il protégera les fils de Gaza. Ils ont Dieu avec eux, même si l'humanité les abandonne. Ils ont Dieu. Pensez-vous que nous oublierons cet enfant vu à l'écran, sans tête? Pensez-vous que nous oublierons ceux brûlés dans les tentes alors qu'ils étaient encore vivants? Pensez-vous que nous oublierons les enfants tués dans les rues, déchiquetés, vus à travers les écrans? Par Dieu, nous n'oublierons pas. Et bientôt viendra notre revanche. Et la chute est proche, très proche, portée par la flamme que vous avez allumée dans nos mains. Et elle ne s'éteindra pas par la volonté de Dieu. Elle ne s'éteindra pas tant que nous ne vengerons pas nos frères, nos familles, nos enfants, nos femmes. Cette braise restera brûlante dans nos poitrines jusqu'à ce que Dieu fasse justice en éliminant Israël. Malgré l'Amérique, ses alliés, malgré les normalisateurs, les traîtres, les lâches et les déchus, nous jurons par Dieu, par celui qui a légitimé notre serment, que nous nous vengerons, et que la disparition d'Israël est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Ayez foi en Dieu, ayez foi au Seigneur des cieux et de la terre. Et nos blessures restent ouvertes. Et si tu te tournes vers l'islam dans un pays, tu le trouveras comme un oiseau aux ailes coupées. Et pendant que nous pleurons Gaza de douleur,
Nous pleurons aussi d'un autre œil le Soudan, où 100 personnes ont été massacrées hier dans un seul massacre. Je ne sais plus par Dieu pour qui pleurer. Le Soudan oublié ces jours-ci, le Soudan blessé, orphelin. Mais malgré son orphelinat, Dieu ne l'oubliera pas, grâce au bon cœur du Soudan, grâce au cœur pur et sincère. Dieu ne les oubliera pas. Et sa justice viendra vite, très vite, pour ceux tués dans les rues du Soudan. Dieu ne les oubliera pas et n'ignorera pas leurs œuvres. Ô nobles gens, je dis en conclusion, tout ce sang qui coule, où coule-t-il? Dans les rues d'Europe? Est-il versé dans les rues d'Amérique? Non. Il est versé dans les pays musulmans. Il est versé dans les pays musulmans. Et là se pose la question, pourquoi? Pourquoi ne coule-t-il pas dans les rues d'Amérique? Pourquoi pas dans celles d'Europe? Afin que nous sachions avec certitude que nous sommes dans la vérité claire, par la volonté de Dieu. Et ce sang n'est rien d'autre qu'une lumière et un feu. Une lumière qui éclaire notre chemin, par la volonté de Dieu. Chaque goutte de sang tombée dans les rues d'Idlib, chaque goutte de sang versée dans la révolution de Syrie, chaque goutte de sang tombée sur le chemin de la vérité en Syrie, est une lumière qui éclaire votre chemin. La révolution n'est pas éteinte. Vous êtes toujours sur le bon chemin. Vous êtes dans le vrai. Et chaque goutte de sang versée à Gaza est un feu contre nos ennemis. Nos sangs sont lumière et feu. Lumière et feu. Une lumière qui éclaire à cette génération le chemin vers la mosquée Al-Aqsa, vers la mosquée des Omeyyades, par la volonté de Dieu. Et un feu contre nos ennemis. Et si nous ne voyons pas ce feu de nos yeux, sachez que nos générations futures le verront s'enflammer sur ceux qui nous ont opprimés et dispersés. Il se tient là, Saad, que Dieu soit satisfait de lui, devant le chef de l'un des plus puissants empires de l'histoire, face à Rustum. Alors Rustum demande à Saad de lui envoyer quelqu'un pour négocier avec lui avant que la bataille ne commence. Alors Saad envoie Ribi ibn Amir. Ribi ibn Amir se rend alors auprès du chef du plus grand et plus puissant empire de l'histoire. Il entre dans le palais de l'empereur, son épée à la main. Sur son chemin vers le trône et le siège de l'empereur, il voit à droite des récipients en or et à gauche en argent. Il les regarde, puis lève son épée et commence à briser ses récipients, les fracassant à droite et à gauche, tandis que Rustum l'observe. Les soldats étaient prêts à intervenir, mais Rustum leur fit signe de le laisser faire. Ribi ibn Amir s'avance alors et se tient face à Rustum. Rustum le regarde et lui dit, « Ô Ribi, qu'est-ce qui vous amène? Pourquoi êtes-vous venu ici? Qu'est-ce qui vous amène à affronter le plus grand et le plus puissant empire de l'histoire, alors que vous n'êtes que quelques milliers? Qu'est-ce qui vous pousse à cela? »
Ribi ibn Amir le regarde et lui dit « Ô Rustum, nous sommes venus pour conquérir le monde. Nous sommes venus pour libérer le monde. » Rustum le regarde et lui dit « Ô Ribi, vous êtes venu conquérir le monde avec cette épée usée, ces vêtements déchirés et ce cheval amaigri. » Ribi, venu négocier avec le chef de l'empire le plus puissant de l'histoire, était vêtu de haillons, portait une épée émoussée et montait un cheval épuisé. Je vois en Ribi ibn Amir l'image de Gaza d'aujourd'hui, en haillons, mais pleine de courage. Avec de simples armes et une ceinture de pauvreté autour du cou. Gaza, semblable à Ribi ibn Amir, faisant face au plus grand empire de l'histoire, disant « Nous sommes venus pour libérer le monde. » Gaza, face à l'empire le plus puissant du Moyen-Orient, dit « Nous sommes venus pour libérer le monde. Nous sommes venus pour restaurer la dignité. Nous sommes venus pour sauver les générations de l'égarement. Nous sommes venus pour rendre la mission du prophète, paix et bénédiction sur lui, à la communauté du prophète, paix et bénédiction sur lui. Nous sommes venus pour repousser ce mal. » Rustum rit à gorge déployée, puis dit « Ô Ribi, vous êtes venu conquérir le monde avec tes haillons, ton épée usée et ton cheval affaibli. » Il répondit « Écoute, ô Rustum. Dieu nous a envoyés pour faire sortir les serviteurs de l'adoration des serviteurs à l'adoration du Seigneur des serviteurs, de l'injustice des religions à la justice de l'islam, de l'étroitesse de ce monde à l'étendue de ce monde et de l'au-delà. Voilà la fierté du musulman, l'honneur du musulman, la dignité du musulman, celle que les dirigeants de notre communauté ont perdue en ces temps. Qui aujourd'hui se tient face à l'État d'Israël? Qui aujourd'hui ose affronter l'Amérique et lui dire ce que Ribi a dit? Qui aujourd'hui se tiendra comme Khalid ibn al-Walid devant le chef des Romains et lui dira « Ô chef des Romains, j'ai entendu dire que le sang des Romains est le plus précieux, et nous sommes venus pour boire ce sang. » Qui ose? Qui parmi nos dirigeants d'aujourd'hui se tient comme Umar et renverse deux empires puissants, celui de Kisra et de César? Qui aujourd'hui parmi nos dirigeants se lève comme Al-Mutassim, qui entendit le cri d'une fille à Moria appelant ô Mutassim, et prépara une armée dont le début était chez lui et la fin chez elle. Il est venu, il a vengé son honneur, il a tué ce juif qu'il avait déshonoré. Qui? Qui se lève aujourd'hui pour Gaza, après 6 mois de destruction, de guerre, de déplacement, de massacre, d'exil. Aujourd'hui, nous nous levons pour voir un signe parmi les signes de Dieu, pour que se réalise la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui. Lorsqu'il dit « Ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques mots.
Préserve Dieu, il te préservera. Préserve Dieu, tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, demande à Dieu. Pourquoi la bataille à Gaza ne s'est-elle pas arrêtée jusqu'à cet instant? Parce que Gaza n'a pas levé le drapeau blanc. Parce qu'elle n'a pas demandé à l'ONU, ni à l'Amérique, ni aux faux défenseurs des droits humains. Elle n'a demandé qu'à Dieu. Si tu demandes, demande à Dieu. Et si tu cherches de l'aide, demande à Dieu. Par quoi les gens de Gaza ont-ils cherché de l'aide face à l'abandon du monde méprisable? Ils ont cherché secours auprès de Dieu. Et Dieu leur a suffi. Gaza, seul, combat seul. Elle continue d'affronter le plus puissant empire militaire du Moyen-Orient. Mais ces héros, jusqu'à cet instant, sortent des tunnels comme au premier jour de la guerre. Là, tu comprends que la main de Dieu agit en secret et que celui qui connaît Dieu dans l'aisance, Dieu le connaît dans la difficulté. Les parents de Gaza, qui faisaient mémoriser le Coran à leurs enfants dès l'âge de 10 ans, Dieu les oubliera-t-il ces jours-ci? Ceux dont les mosquées étaient pleines à l'aube comme le vendredi, Dieu les oubliera-t-il ces jours-ci? Ceux dont les maisons étaient pleines de jeunes entre mémorisants, prosternés et inclinés, Dieu les oubliera-t-il? Non, Dieu ne les oubliera pas. Même si les Arabes les oublient, Dieu ne les oubliera pas. Même si 2 milliards de musulmans les oublient, Dieu ne les oubliera pas. Parce qu'ils ont connu Dieu dans leur poitrine, dans leur cœur, sur les tables du Coran, dans leur crainte de lui. Et Dieu ne les délaissera pas. Si tu demandes, demande à Dieu. Et si tu cherches de l'aide, cherche-la auprès de Dieu.